Oh, c'est trop dur pour Laurent Blanc. Il a l'air vraiment au bout du rouleau, à bout de nerfs. On le comprend. Cette double opposition face à Chelsea est primordiale quant à son avenir sur le banc parisien. La situation est différente de celle de l'an dernier. Il affronte Chelsea en huitième de finale cette fois-ci. Est-ce que, à ton avis, Vincent, c'est son avenir qui est en jeu ce soir sur ce match? Non, je crois qu'il c'est déjà réglé. Puis en plus, je n'ai pas le sentiment que lui ait envie vraiment de prolonger. Il vit quand même l'enfer. Tu le vois, c'est rare qu'un entraîneur se confie avec autant de quelque part de tristesse, quoi. Tu vois, il a l'air au bout du rouleau, le mec. D'après moi, le pot de départ est déjà dans les cartons, le traiteur est déjà commandé et tout. Je pense que ça va pas traîner. Mais c'est rare, et ça fait, ouais, voilà, t'as pas envie de l'enfoncer. C'est vrai que d'entendre parler d'un entraîneur comme ça, c'est rare, quoi. Tu vois, je veux dire, là, il porte vraiment le flanc. Ça rappelle Laurent Blanc il y a quelques années, quand il était sur le départ de Bordeaux. Hein. On avait à peu près la même dépression et la même façon de parler. Après une grande phase de silence, d'ailleurs, parce qu'au début... au début, il avait refusé de s'exprimer. Il y avait quand même déjà de la pression, si tu veux, parce qu'il était entre deux postes. Il n'avait pas encore arrêté Bordeaux, mais parce qu'on savait qu'il partait en équipe de France. Ouais. Enfin, il y avait de la pression quand même, dis donc. Et c'était oui, c'était pour l'équipe de France. Il ne prenait pas l'équipe des coiffeurs derrière, il prenait l'équipe de France, donc c'est à peu près la même chose. Après, c'est vrai qu'on a l'impression effectivement qu'il est au bout du rouleau, qu'il a l'air un peu dépressif quand on l'entend comme ça, mais en même temps, Laurent Blanc, c'est un taiseux. De toute façon, il est toujours, dans ses conférences de presse, il a toujours cette tonalité un peu. Bon, il parle, il dit des choses, mais il les dit toujours sur ce ton un peu désespéré, qui semble désespéré. Les paroles, on a vraiment l'impression qu'il est désespéré. Non mais les gars, il y a toute la misère du monde qui tombe sur ses pompes. Mais moi je veux bien, mais là où je le suis et je me mets à sa place, parce que je crois que vous vous rendez pas compte. Quand l'équipe marche bien, et cette année, c'est pas arrivé souvent quand même. Grâce à Zlatan. C'est grâce aux joueurs. Et chaque fois que ça marche mal, c'est à cause de lui. À un moment donné, les entraîneurs, ça. Tu sais bien que c'est le défaut. Non, il y a des entraîneurs, quand ça va bien, c'est eux, et quand ça va mal, c'est pas eux, je connais. Et puis il y a des entraîneurs, quand ça va mal, c'est eux, quand ça va bien, c'est eux, tu vois. Mais lui, il fait que les enterrements, il fait jamais les mariages, Laurent Blanc. Donc, il sert de fusible, c'est comme un Premier ministre. Ouais, non, mais moi je veux bien, mais je l'ai entendu, Christophe. Rappelle-toi que Vincent, on en a parlé. Notamment contre le Barça. Putain, après le premier match contre le Barça, quand ils les battent, il n'y a pas de mots pour qualifier les joueurs. Et Laurent Blanc carrément ignoré. Et puis dès qu'il y a des mauvais résultats, voire des hécatombes comme il y a eu ce week-end, c'est sa faute, je te jure. Là en ce moment, je suis en train de me dire, il a raison quand il dit la guerre à machin, si c'est pas lui, bientôt ça va être lui bientôt. Donc je comprends qu'il soit même en dépression, moi le mec. Moi sa place, il y en a plein qui sont en dépression. Hein. Après c'est vrai qu'on a l'impression que quand même il est seul dans ce club. Sincèrement, il n'est pas aidé, il n'y a personne en haut. Nasser Al-Rififi, il n'est pas là. Il n'y a pas ça de aussi c'est manager. pesant. C'est un président. Mais ça aussi c'est pesant. Il n'est pas là. Ah ben non, mais attends, le président. président il doit être présent. Hein.